Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, j'ai maté ici. Là, ici, ça ne se tient pas, mais vous allez voir, ça va se tenir quand je vais installer tous mes mécanismes. Alors, ce qu'on fait premièrement, on va installer le mécanisme ici. La bande, alors on avait 4 bandes. 1 cm, 2,5, 1 cm, 1 cm. Alors, c'est important d'avoir la même chose. OK, parfait. Alors, on va l'installer. Alors, ici, il faut l'installer à la hauteur ici par rapport, qui est la même hauteur que le troisième espace, donc à environ 1 cm. Alors, ce que vous pouvez faire, prenez votre crayon, puis vous allez calculer, alors vous pliez la quatrième partie, vous allez placer ici sur le côté, puis vous allez faire une marque, ça veut dire que c'est là qu'il faut que vous mettiez votre bande, la numéro 1. Okay, c'est pour calculer la hauteur, parce que vous voyez, ça va faire ça ici. Donc, on ait la hauteur, qu'on soit la même chose. Alors, je mets ma colle sur la bande 1, première, puis je vais aligner le haut de ma bande sur la marque que je me suis faite. Bien droit. Alors là, faites-le droit par rapport au droit ici, non pas par rapport à la pente qu'on a là. Alors, bien droit, comme ceci. Un petit peu plus bas ici. Ici. Ensuite, vous allez plier en haut. Vous allez plier ici les 2 sections, puis vous mettez la colle sur celle du bas, comme on avait fait tout à l'heure pour l'autre pop-up. Alors là, on tient tout ça en position comme ceci. On tient pour pas que ça touche le bas ici, tant qu'on n'a pas tout positionné, comme j'avais expliqué pour l'autre tuto que j'ai fait. Donc, si je fais ça ici, pour avoir un mécanisme comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, je vais prendre ma mesure ici, qui est 1 cm. Je vais la rapporter sur ici, sur ma bande. Alors, je vais la coller ici. Là, je l'ai collée tout juste sur le bord ici, vous avez remarqué. Alors, premièrement, je vais commencer par aller mettre la colle dessous ici. Il m'en manque. Plus que je pensais. Je vais prendre le plus gros morceau. Pour que ça soit bien collé, parce qu'ensuite, c'est difficile d'accès peut-être. Ça, parfait. Je vais enlever l'excédent. Je vais la coller comme il faut. Avec mon cerceau, j'enlève l'excédent ici. Comme ceci. Presse au fond. Que tout soit bien mobilisé avant de commencer à faire des petits mécanismes et tout ça. J'en ajoute plus qu'autre chose. Voilà. Donc, alors là, j'ai mis ma marque. J'enlève la colle que je viens de mettre ici. Je mets la colle sur l'espace numéro 1, la section numéro 1. Je vais passer ici pour pas que ça déborde trop. Puis, je la place avec le haut de la section numéro 2 sur la ligne. Puis, je suis comme à 2 mm finalement. J'étais de l'autre côté. Il faut que je sois bien égal par rapport en haut. Je vais bien coller ici. Je vais aller presser ici parce que je trouve que c'est peut-être pas bien collé tout à l'heure ce que j'ai fait. Ici. Ensuite, on plie les 2 sections du haut, de la section 3 et 4. On met la colle sur la section 4. Je vais étendre ici avec mon doigt. Puis encore ici, on le tient jusqu'à ce que on soit tout plié. Alors, je le tiens encore mon doigt pour pas qu'il touche le dessous ici. Là, quand j'arrive ici, là, je le laisse aller. Là, je vais aller presser pour que ça se colle bien. De la meilleure façon que ça soit propre, que vous n'ayez pas de gâchis de colle un peu partout. Regardez qu'est-ce que ça dit. C'est ce que ça donne tout de suite. Vous voyez, mes cartes vont déjà plus derrière. Ça, ben, c'est courbé un peu. Je vais les travailler pour pas qu'elles soient courbées par en avant. Alors, je vais aller passer mon plioir juste pour consolider bien ici, ici. Ensuite, alors là, les cartes, je les ai matées pendant que j'attendais ma batterie. Je les ai matées en uni. Je vais probablement mettre une petite étiquette, si j'en ai beaucoup. Une petite étiquette ici pour mettre quelque chose en serre. Si on veut mettre une photo collée, plus un petit tag. Ça peut être intéressant. Alors ici, je vais juste presser ici. Alors là, je vais la coller, qu'elle soit tout juste ici sur le côté. On peut peut-être dépasser 2 ou 3 mm, pas plus.
Tout ce qu'on a à faire, c'est mettre la colle sur la section qui est verticale devant, ce qui était la section numéro 3 dans notre petit mécanisme. Un petit peu de colle comme ceci. Puis, pour faire de la place pour voir la photo ici et les autres ici, alors on va la coller à peu près à 2 ou 3 mm à gauche du bord. Puis, je consolide. Puis essayez de ne pas être trop collé sur le fond de page parce que quand vous allez fermer, ça va faire couche. Il n'est pas collé encore. Hein? Je n'ai pas donné grand chance encore. On ne va pas se poser d'être comme ça. Un petit peu trop penché, je trouve. Peut-être dû être un petit peu plus long ici. Je trouve qu'il est trop collé ici en haut. Il est penché, oui. Trop collé. Peut-être que mon 2,5 cm ici n'est pas bon. Alors, je vais peut-être le refaire avec le 2,5 avec un petit peu plus long. Pour que ce soit moins collé comme ça. Il y a plus d'espace. On a tellement d'espace ici. Il faut que la carte ici, si vous faites l'espace plus long, il faut vous assurer que la carte ici ne dépasse pas. Vous voyez, il me reste encore un bon 3 cm. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon mécanisme. Je vais en faire un, au lieu d'être 2,5, je vais le faire à 3,5 cm. Pour que la carte ici ne colle pas, qu'elle soit plus comme ça. Peut-être que quand je vais avoir arrondi ma carte ici, pas qu'elle penche trop par en avant, peut-être que ça va régler le problème. On va regarder. Alors, j'arrondis dans le sens contraire. Alors, encore un peu trop, on est trop proche si on ne voit pas. Alors, je vais enlever ma carte tout de suite. Je vais la récupérer de toute façon. Mes 2 cartes étaient faites. Je vais refaire un autre mécanisme. La même chose pour ce qui est du 1 cm, 1 cm, 1 cm. Sauf que je vais faire 3,5 cm ici. Alors, puis je vais faire ma bande un petit peu plus longue, peut-être, dessous, pour que ça cache tout ce que c'est que je vais arracher. Alors, je vais tout enlever ça. Puis ensuite, ce que vous allez faire après coup, vous allez avoir une autre carte. Alors là, j'ai pris du papier cartonné plus épais. Alors, ici, j'ai une mesure de... j'ai 16,5 par 13. Alors, j'ai fait une ligne au centre du 16,5 pour avoir 8,25 chacun. J'ai pris ici. Là, j'ai fait une marque. Où est-ce que c'est que je vais avoir une photo qui est entre 9 par 13. J'ai fait une marque ici. Alors là, je ne vais pas faire ma ligne de pliure là, je vais la faire plus basse. Parce que, pour faire la même erreur que j'avais fait avec l'autre. Alors, ce qu'on fait, premièrement, on va couper un peu, mais pas jusqu'à la ligne ici, à peu près 1 cm, comme ceci. Je m'étais fait une marque ici et ici, une petite distance entre les deux. Puis là, je vais aller faire ma ligne de pliure. Il faut que je prenne ma ligne ici. Alors, je mets mon centre ici, puis je mets ma marque ici. Comme ça. Je fais la même chose. Alors là, je ne fais pas ma ligne de pliure du départ. Je vais vous la mettre. Alors, faites la ligne de pliure du départ ici. Ensuite, vous faites comme ceci. Alors là, moi, j'ai un bon... J'ai peut-être un petit peu trop de... Je vais faire une ligne un petit peu... J'ai comme 3 mm trop d'angle. Alors, je me garde vraiment le même angle. J'avais 6 mm ici, comme j'avais fait tout à l'heure. Alors, à partir du centre ici. 5 mm, 6 mm, comme ça. Alors, finalement, j'ai fait ma ligne ici, à peu près 1,5 cm. Ensuite, j'ai fait ma ligne diagonale, puis ça arrive un petit peu plus bas que l'espace photo, ce qui est correct. Pas nécessaire que ça soit exactement pareil. Alors là, mon papier, il est très épais, c'est possible que ça ne fonctionne pas. Si j'avais du papier d'épaisseur moyenne, ce serait bien. Si je reprends ma petite photo, juste pour vous montrer ce que ça va donner. Alors, si je mets ma photo ici, l'autre va être ici. Encore là, il faut que quand on plie, ça ne sorte pas. Alors, probablement qu'on va devoir rapetisser un peu notre espace photo, nos espaces photo ici. Alors, c'est bien de faire le test, à savoir, bon, lui, il est là, lui, il va être ici, ici. Puis, quand je le plie comme ceci, alors là, il faut que je me rende. Le plus long, c'est ici. Alors, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, je vais en enlever quand même pas mal. Pas des petites... je vais le mater de papier design, ça pourrait être juste décoratif. Alors, ça va être comme ceci. Alors, si lui est 3,5, lui, il va être ici. Vous voyez, il ne dépasse pas. Ça serait parfait.
Alors, quand vous allez le placer, je vais le placer tout de suite. Alors, je mets ma colle derrière. Pour que vous sachiez comment procéder quand on a déjà installé un. Alors, moi, je vais le mettre, si je regarde ici, je vais le mettre au maximum que je peux. Alors, je le mets ici. Avec ma ligne de pliure du centre sur la ligne du pli du rabat. Je place tout ça. Ici, je n'ai pas maté encore, mais je vais le mater après coup. Peut-être que je devrais biseauter un petit peu ici pour qu'on le voit sur le côté. Faire la même chose ici. Il était déjà fait, non? Ici, c'est comme ça. Alors, vous allez mater derrière la même chose comme j'ai fait, en rouge, dépendamment de vos couleurs. Alors, ici, je vais être bien correct. Si je peux, qu'est-ce que ça donne? Parfait, ça va être correct. Ensuite, alors là, je mets de la colle sur la bande de l'autre côté. Puis on va faire la même chose qu'on avait fait avec ça. Alors, on va, comme on avait fait l'autre jour aussi. Alors, on se trouve à fermer ici. Alors, moi, je vais tenir ma carte pour ne pas qu'elle touche ici, jusqu'à ce que j'arrive au point où est-ce que ma carte est placée au fond. Là, je vais aller presser. Alors, je la lâche vraiment au dernier moment, quand je sais que je ne bougerai plus. La carte ne bougera plus après. Je n'étais pas encore assez... je presse plus longuement. Alors, vous allez avoir un petit espace comme ça. Il restera juste à les mater. Puis le mater avant. Avant de l'installer, c'est plus facile. Alors là, je vais le tenir ici pour l'aider qu'il reste. Voilà, c'est ce que ça donne. Je vais essayer avec mes doigts ici. Donc, vous allez avoir ceci. Là, il me reste encore à travailler pour la courber. Puis, vous allez avoir celle-ci devant. Oh, c'est décollé encore. Oui, ça va donner quelque chose comme ça. Alors là, moi, je ne peux pas la remettre n'importe où. Il faut vraiment que je vais aller presser ici, peut-être. Si ça décolle encore, j'ajouterai de la colle. Alors, voilà, c'est ça. Alors, moi, je vous reviens demain pour la suite. Alors là, je vous montre ce que j'ai fait ici. Ce que ça donne une fois terminé. Et puis, ensuite, on va s'installer pour faire les arrières des pages. Alors, on va reprendre le premier bloc, où est-ce qu'on a fait la page 1. On va travailler derrière. Alors, il faut regarder vraiment ce qu'on a comme papier design. Il va falloir travailler avec beaucoup de papier uni pour être certain d'en avoir assez pour tout le... Il y a de la colle ici. Pour tout le projet. Alors, il faut bien faire attention à ça pour être certain de ne pas manquer de papier à la fin. Mettez vos papiers pour la couverture de votre album tout de suite. Alors moi, finalement, j'aurais peut-être pas besoin de celui-là pour le dessus parce que je vais mettre des bandes plutôt à cause de la couverture acétate. Alors, j'aurais pas besoin. Je vais garder lui pour l'arrière. Puis, je vais m'assurer d'avoir des bandes, peut-être des bandes comme ceci, ça serait bien. Toutes des bandes en zèbre. Alors, je vais prendre des bandes comme ça pour ma couverture. Voilà. Alors voilà, alors je vous reviens, puis je vous montre ce que ça donne, tout ça terminé. Et puis on commence le côté B de la page 1. Alors voilà, alors à demain pour la suite. Merci, bye bye.